Hop, salut tout le monde. Ah, il y a du monde dans le chat. Incroyable. Incroyable. J'ai bien fait d'envoyer mon ponctuel, effectivement. J'ai bien fait d'envoyer mon bas de signal pour rameuter les troupes. Ah. Donc salut Laurine, salut Jeanne, salut Ma, Croquet. Tout le monde a dit bonjour. Trop génial. Je crois. Alors dites-moi parce que là moi j'ai pas la stat mais je crois que Maxime est là aussi. Salut tout le monde. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, dites-moi, je sais pas si vous avez la stat, mais moi j'arrive pas à avoir la stat là avec mon setup, on va dire, avec OBS là. Genre, il y a combien de personnes là sur le stream? Non, toi t'as pas ton prénom. 4. Merde. Zut. Ah. Parce que normalement, si je dépasse les 5 viewers, je fais partie de l'élite de Twitch parce que c'est genre 95%, 95% des comptes, enfin des personnes qui font des lives qui ont moins de 5 viewers en général quoi. Donc si j'arrive au-delà, je fais partie des 5% qui ramassent toute la mise. Donc bientôt la richesse. On était 5 tout à l'heure, il en manque un. Ah, tant pis. Tu vas casser l'algorithme bientôt, t'inquiète. Justement, il est question d'algorithme ce soir. Il est question d'algorithme. Bon, on va attendre encore un peu pour voir s'il y a du monde qui se ramène. On va attendre un peu, donc c'est là où il va falloir que je comble. Et chez Lorine, ils sont plus nombreux. Ah, carrément. Carrément, il y a carrément du monde. Je sais, genre la télé, quoi. Vous regardez la téloche, là. Vous êtes en train de regarder votre meilleur plateau télé. 4 potes, bah ça y est. On va dire que je fais partie des 5% qui ont plus de 5 viewers sur leur live. Et ça, c'est pas rien. Donc, divertis-nous. Exactement, je suis là, le bouffon pour divertir. Ok, donc le programme, comme j'aime bien lire, plateau télé. Donc, comme j'aime bien lire des articles autour de la culture numérique, ça va être quand même. J'ai pris de l'eau parce que ça met la sèche sévère. 7, magnifique. Bonjour à ceux qui viennent juste d'arriver. Je disais quoi? Oui, du coup, bah forcément, on va lire un article. Mais dans ma tête, au début, j'étais en mode bon, on va d'abord lire l'article et puis ensuite essayer le site web, là, The Most Likely Machine. Mais je me suis dit, il y a de fortes chances que. Ah mince, mon truc il disparaît à chaque fois que je clique pas. Il y a de fortes chances pour que. Il y a des gens qui dégagent. Du coup, je me suis dit, on va commencer par faire le truc drôle d'abord. Et ensuite, pour les plus tenaces, pour les personnes qui aiment bien entendre ma voix suave en train de lire un texte, je vais lire l'article. Et donc, du coup, et en plus, c'est même plutôt, comment dire, ça suit une sorte de chronologie parce que, on va voir que, bah, du coup, les algorithmes, bah, ils sont biaisés socialement et on va voir comment ça se fait de manière ludique et marrante. Et ensuite, on va lire un article, c'est genre utiliser l'IA pour détecter ses propres biais. Et en fait, c'est un peu une sorte de fil conducteur parce qu'on va voir est-ce qu'avec des algorithmes, on peut corriger des algorithmes. Mais en gros, ça a l'air assez intéressant. Et c'est sur le site. Putain, j'ai plus le chat. Nanana, quel génie du marketing. Je sais pas si on peut dire ça, mais enfin bon. Et du coup, c'est sur le site internetactu.net et qui est tenu par Hubert Guillot, comme c'est marqué juste là. Comment on s'abonne? Alors là, mec, moi perso, avant que je commence à faire des tweets, des lives, j'allais jamais sur Twitch, donc bon, on verra ça plus tard. Nanana. Donc je disais, donc voilà, internetactu.net qui est un super site, c'est en gros genre, hop, c'est des billets de blog, c'est un peu comme Affordance de Olivier Hercheik pour ceux qui voient. Ah oui, j'avais fait une recherche d'abord. Non, faut pas que je perde mon article. Non, non, non. Voilà. Ouais, c'est un truc qui date un peu. Qui date un peu, ça date du 7 septembre, donc ça va, c'est pas trop loin non plus. Et en gros, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, même si c'est pas un truc qui date d'hier. Je me suis dit que c'est intéressant parce que j'ai découvert The Most Likely Machine et ça m'a quand même bien fait marrer. Et je l'ai essayé et j'ai trouvé ça juste génial. Donc voilà. Hop, boomer max. Je sais pas comment faire pour faire appât de la Kermit. Ah mince, ouais, j'avais mis des overlays là pour les gens qui s'abonnent, mais je crois que je dois pas passer par le bon truc parce que comme je suis pas directement sur comment on dit déjà, sur Twitch. En fait, je suis sur OBS. C'est un truc qui s'occupe de gérer le live en général. Donc je sais même pas quel rendu ça a sur Twitch. Donc bon, ça va.
En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de délai entre le moment où vous envoyez quelque chose et le moment où je le reçois. Donc, on touche du bois. Donc, bon, je pense que. Il est quelle heure? 20h06. On va pouvoir commencer et il y a déjà du monde. Putain, ça me fait super plaisir hein, parce que je vous avoue qu'à force d'avoir un chat qui est aussi vite que mon frigo en fin de semaine, je dirais pas que c'est déprimant, mais bon, ça perd un peu son attrait quoi. Donc, The Most Likely Machine. Ah oui, c'est en anglais, donc pas de panique. Pas de panique, c'est pas, ça se comprend assez facilement. Et puis s'il faut, j'irai. Bah attendez, on va se mettre directement sur DeepL, hein, comme ça, s'il faut. Hop, alors, tac. Non, je veux l'anglais. Détection automatique. Non, je veux. On va mettre français, on va interchanger. F, je connais plus mon alphabet. Français, voilà. Tac. Ok. Bon. Alors, ce que je vous propose, en fait, j'espère que vous êtes sur ordi, c'est que ce que je proposais, c'était que vous le fassiez en même temps que moi, chez vous, genre sur votre PC. Et que comme ça, on puisse après comparer nos résultats. Je me dis que ça sera assez marrant parce ça m'étonnerait qu'on mette les mêmes choses. Et puis pour ceux qui ont la flemme, et ben vous allez m'aider à catégoriser les différents trucs. Vous allez voir. Ok, bon bah c'est parti. Alors les algorithmes, je fais une traduction en live. Alors, je sais pas ce que ça veut dire Wise Up, mais c'est pas grave. Algorithme, power the world. Ouais, donc en gros, les algorithmes régulent le monde, mais ils peuvent faire des erreurs. Tu m'étonnes. Construis ton propre algorithme et vois comment il va impacter le futur pour le meilleur et pour le pire. Ah, c'est parti. Allez, let's go. Ah putain, ça va me faire chier si à chaque fois le chat il s'en va là. Attendez, je vais essayer de le mettre par là. Non, là. Tu traduis en même temps, mais bien sûr. We are great in English. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Ouais, j'ai découvert DeepL. Avant, j'étais toujours sur Google Traduction, mais bon, voilà. Ok, donc, première partie. On va apprendre quoi? C'est quoi un algorithme? Pourquoi ils sont utilisés pour faire quoi? C'est quoi un biais algorithmique, on va dire? Et pourquoi est-ce que c'est important? Next. Tout le monde est ok ou pas? Tout le monde est sur le site? Enfin, pour ceux qui veulent faire? Ouais, ce que je disais, Laurine, genre, elle donne le lien avant. Ah oui, mince, comment je fais pour faire ça? Bah, en attendant que je vous donne le lien, si jamais vous êtes plus rapide que moi, bah, attendez, je vais revenir en arrière. Hop, juste vous marquez Most Likely Machine et normalement vous tombez directement dessus. Est-ce que je peux mettre un truc sur le chat? Punaise. Send des messages. Ouais. Hop, voici le lien. Ok, Buzuc. Je suis désolé, Buzuc, je vois pas qui tu es. Remarque, Buzuc, ça veut dire ver de terre en breton, donc je pense que c'est un pote de Bretagne. C'est bon. Ok. Ça fait plaisir d'être inutile. Ah, non, non, t'es pas inutile, Maxime, tu es là. Tu es ici, présent avec moi, et ça me fait très plaisir. Ah bah c'est peut-être toi, Erwan. Ah, c'est Arthur. Arthur, mon cher ami. Mon cher et tendre ami. Punaise, ça va me gaver le chat là. Oh. Ok, c'est bon. Bon, je repars. Du coup, c'est bon. Exact. Nanana, 10, oh là là. Bon, on va considérer que c'est bon pour vous. Hop, j'enchaîne. Ok, donc nanana, c'est quoi les algorithmes, c'est quoi les biais, tatati tatata. Hop. Alors, Millennium Middle School. C'est le moment d'être class award, j'imagine, c'est d'avoir un diplôme. Tous les années scolaires, les étudiants Millennium Middle School vote for class awards, ok, comme most likely to succeed or more artistique. Moi j'ai un peu là j'ai juste la flemme. J'aurais déjà cassé. Tu remontes en page 1. What? Ok, non, je crois que c'est une blague. Je pensais que ça s'affichait mal. Ok, bon, bah là, en gros, ils expliquent genre comment ça va se passer. Alors, cette année, le yearbook, je suis désolé, mais genre, yearbook, je vois tout à fait ce que c'est dans ma tête, mais j'ai du mal à le traduire directement en français. Genre, le truc de l'école, là, le truc de l'école. Donc, the Yearbook Committee a envie de créer un algorithme appelé the Most Likely Machine to aider, désigner des winners. Mais tout le monde ne pense pas que c'est une bonne idée. The Yearbook Committee doesn't agree.
Donc plusieurs étudiants pensent que ça va être plus facile et plus rapide de décider c'est qui les gagnants, quoi. Et d'autres pensent que l'algorithme va biaiser et va mettre potentiellement les mauvais winners. Oui, voilà, trombinoscope, merci. Mais c'est pas un truc de trombinoscope parce qu'en gros, il va falloir dire c'est qui va être genre celui qui va faire le plus de troubles dans l'école, celui qui va avoir le plus de chances d'aller dans une grande université et un autre truc, un troisième truc, je ne m'en souviens plus. Donc, on a ceux qui pensent que ça va être plus facile et les autres qui pensent que c'est biaisé. Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que tu penses? Aide les Millennium Middle School Design à designer un algorithme pour leur Class Awards. D'abord, il va falloir voter. Oula, d'abord, un vieil accent pécor. Ça y est, je suis perdu. Oui, après, help. Mince, c'est pas facile, hein. Après, on va aider le design de Most Likely Machine de l'algorithme et comparer nos résultats en gros. Et c'est là que ça va être super intéressant finalement. Allez, c'est parti. Next. Meet. Ah oui, petite culture G. On va voir qui c'est qui a la meilleure culture G. Meet the class of Millennium. En gros, là, c'est les étudiants qu'on va devoir classer. Donc, on a Albert Einstein, donc ça, je pense que tout le monde voit. Amelia Earhart. Désolé pour l'accent, c'est sûrement très mauvais. Oui, I can't do it. Est-ce que tout le monde voit qui c'est Amelia Earhart? Aviatrice. Oh là là, un bon point pour Jeanne. Parfait. En gros, je crois que c'est la première aviatrice à avoir fait un vol solo par-dessus l'Atlantique, je crois. Mais genre, c'était dans les années 20. Donc ensuite, on a Bruce Lee. Bon, ça, tout le monde voit qui c'est. Christopher Colomb, Cléopâtre. Jackie Robinson. Alors ça, je sais plus. Je crois que Jackie Robinson, c'était un grand joueur de baseball. Traverser les Andes, je crois, peut-être. Eh ben écoutez, ici, on aime le sourçage, on va dire. On va aller voir c'est qui. Mais je crois que c'était l'Atlantique, hein. Boing. Ah, il y a Kermit. Il y a Kermit. Eh bien, merci. Merci. Alors, connu également sous le nom de... Ah, dans l'océan Pacifique. Attendez. Wikipédia est notre ami. Elle est célèbre notamment pour avoir été, en juin 28, la première femme à traverser l'océan Atlantique en avion, puis en 32, la première femme à le traverser en solitaire. Ok, donc voilà. Il y avait une question d'Atlantique, et elle a disparu en 37 dans le Pacifique. Du coup, il y avait qui d'autre? Voilà. Jackie Robinson. Hop. Jackie Robinson. Je crois que c'est un joueur de baseball. Dans la nuit au musée 2. Ah, désolé, j'ai pas ta culture cinématographique. Je crois pas l'avoir vu celui-là. Non, non, non. Alors, oui, c'est ça. Bon, je pense que l'image veut tout dire. Hop. Ensuite, on avait qui? Bah, Marilyn Monroe, Rosa Parks. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire qui c'est. Et William Shakespeare. On a quand même un sacré crew, hein, je veux pas dire, mais ça doit y aller en cours. Donc, voilà votre mission. Alors, voici votre mission. 1. Va falloir prédire le gagnant. Va falloir voter pour celui que vous pensez qui va gagner pour qui va gagner chaque award. Et vous allez comparer, et il va falloir comparer your award picks with the algorithm result later. Ok. Et ensuite, il va falloir l'entraîner, va falloir entraîner l'algorithme parce que c'est comme ça qu'on fait un algorithme. Il faut lui donner de la matière à bouffer. Et généralement, c'est des humains qui font ça. Et ouais, on n'est pas encore au stade des algorithmes qui vont prendre la place. Enfin, les machines vont pas de sitôt prendre la place des humains. Ils vont pas avoir une intelligence, tout ça. Alors, entraîne-le, nanana, to figure out which personality traits match each award so that it can pick winner. J'ai pas compris la phrase, mais en gros, ouais, ça doit être. Va falloir l'entraîner pour qu'il puisse prédire qui va gagner. Ah, merci pour le tips, Arthur. Ok, donc ça se présente comme ça. Cast your votes to see how they compare with your algorithm speaks. Donc là, ça va falloir dire qui on pense va avoir le plus de chances d'aller dans une université, dans une bonne université,
qui va devenir viral. Je pense que ça, c'est genre un peu influenceur, tout ça, enfin, qui a le plus de chance sur les réseaux de faire parler de lui. Et Troublemaker, celui qui va foutre le zbeul. Alors, bon, soit vous faites de votre côté, soit vous m'aidez. Donc, go to Top University. Alors, j'ai déjà fait une fois, mais mais je me souviens pas de ce que j'ai mis à chaque fois. Shakespeare ou rien. Ah, perso, moi je vois quand même Albert Einstein, hein, parce que c'est la force des choses. Moi je vais mettre Albert Einstein. Hein. Pas Einstein, pitié. Bah, s'il te plaît. On a- c'est- C'était un cancre. Ah, ouais, c'est pas faux. Mais tu vois, bah, voilà, très intéressant. Premier biais. Allez, je suis mon instinct. Tu vois, premier biais, ça commence bien. Voilà, go viral. Go viral. Ah oui, par contre, ils ont mal au petit leur truc là. Genre, je vois pas qui c'est qui est dans le bas. Je sais plus qui c'est. C'est qui ça? William Shakespeare, non. Go viral. Ah, c'était une bonne question. Moi, j'avais bien envie. Ah ouais, mais ça va faire super misogyne si je mets Marilyn Monroe. Ouais, Marilyn Monroe, mais. Allez, on va suivre l'instinct. Marilyn Monroe, parce que, genre, en mode, c'est une star et tout ça. Bruce Lee? Oui, c'est vrai. Ah, Bruce Lee, je l'aurais mis en troublemaker quand même, parce que c'est quand même un fan de baston. Hein. C'est quand même un gros fan de. Enfin, il faisait du karaté et tout. Genre, je le vois bien maraver des tronches dans l'école, tu vois. Genre, il raquette Einstein, il prend son goûter et tout ça. Rosa. Bah écoutez, si vous le faites de votre côté, vous mettez vos trucs et puis ça va être super intéressant d'avoir qu'est-ce que ça va nous sortir. Troublemaker, allez, moi je mets Bruce Lee. Il est où Bruce Lee? Il est là. Ok, c'est bon pour vous cette étape? Le mec a cassé les couilles pour découvrir de fausses îles. Ok. C'est bon pour vous ou pas? Pour ce truc-là? Je patiente avec ma vache en attendant. Le mec s'est trompé. Ok, c'est parfait. On avance. Donc match hit personality trait. Ouais, donc là va falloir dire que voilà, ils le disent mieux que moi. Hein. Each personality trait to an award. Donc là en gros, attendez comment ça fonctionne déjà? Ah oui, je crois qu'il faut cliquer sur un des trois trucs si on pense que c'est un trait de caractère qu'il faut avoir pour soit aller dans l'université, devenir viral ou truc. Ah oui, c'est là on va avoir besoin de DeepL parce que je me souviens plus de tous les trucs. Hein. Alors, adaptable, donc je pense que ça c'est genre flexible, genre en mode Startup Nation. Moi je mettrais pour aller dans une université au top. Ouais. Adventurous. Viral ou Troublemaker? Allez, ceux qui vont à la baston, ils aiment bien aller à l'aventure. Ils aiment bien aller à l'aventure. Tac. Aggressive, direct, Troublemaker. Athletic. Athletic. Hein, avec mon superbe accent anglais. Mon pauvre micro. Athlétique. Ah. Moi, je mettrais université. Parce que je sais que aux États-Unis, c'est genre ça peut être une super porte d'entrée d'être vraiment très bon. C'est pas si toujours d'être influenceur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Surtout quand tu te prends des vagues d'harcèlement, faut avoir un sacré mental. Hein. Moi, je mettrais Top University parce que, oui, comme je disais, là, le sport, c'est un truc qui est super important pour eux là-bas. Donc, moi, je vais mettre ça. Brave. Être brave. Ça, c'est pour Maxime. Ça, c'est pour le moteur de recherche Brave. Ils ont exactement le même logo. D'ailleurs, qui est juste là, si vous le voyez pas. Brave, pour être brave. Hmm. Troublemaker pour... C'est clair, pour pas être essoufflé quand tu fais de la baston. Bravo. Bon, allez, moi je mets pour devenir viral parce qu'il faut avoir du courage pour, euh, pour s'exposer beaucoup sur les réseaux sociaux et risquer de se prendre des shitstorms, comme on dit. Allez, go. Calculating. Calculating. Ouais, ça doit être genre. Oh. Ah, pas simple. Vous mettriez quoi, vous? Qu'est-ce que vous mettriez pour calculating? Allez, ce coup-ci, c'est vous qui décidez. University? On va laisser la chance à d'autres personnes. Allez, on monte les enchères. Allez. University. Bon, une fois, deux fois. Ouais, ouais, stratège, ouais. Allez, University. Ah, il met Troublemaker. Pourquoi Troublemaker? Hmm.
Oui, c'est vrai, finalement, parce que quand on est quelqu'un de très calculateur, finalement, genre, on peut. Ouais, ouais. Exactement, un peu stratégique pour foutre le bordel. Allez, je mets Troublemaker. Tu m'as convaincu, Maxime. C'est vrai. Captivating. Alors là, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Bah, je vois à peu près, mais. Ouais. Waouh. Clément, quel niveau en anglais. Euh, Oui, viral, carrément, vous avez raison. Committed. Genre, faut être marié. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Committed. Ah, engagé peut-être? Ah oui, engagé dans le fait d'être marié. Ouais, s'ils ont mis la bague, c'est qu'on doit être marié. Je vois pas c'est quoi. Je vois pas en quoi c'est un trait de caractère, perso. Parce que ouais, c'est engagé, mais genre avec cette bague-là, genre je pense qu'il y avait d'autres moyens de faire comprendre, peut-être genre engagé politiquement, un truc comme ça. Engagé. La commise. Ouais. Ouais, bah c'est quand t'es engagé. Voilà, on va dire ça. Ceux qui sont, généralement, ils sont engagés politiquement, c'est quand même des fouteurs de merde en classe, hein, non? Généralement, ils aiment bien taper dans la fourmilière et dans les préjugés et tout ça. Ouais, exactement. Ça va être compliqué d'être viral pour Cléopâtre. C'est clair. Elle était pas à la bonne époque. Elle était pas à la bonne époque. Euh... Committed. Bon, allez, je mets Troublemaker. Creative. Ah, moi, je dis viral direct, hein. Je vous pose même pas la question. Daredevil. Avec une grosse moto. Moto de bonhomme. Daredevil. Casse-cou. Ouais, je savais même pas ce que ça voulait dire. C'est pas peut-être autant d'émissifs par papyrus. Ouais, ça devait être ça. Ouais, j'ai oublié. Du coup, c'est quoi? C'est casse-cou. Ah, Troublemaker direct, hein. Dedicated. Dedicated. Dédié. Ouais. Le livre est dédié aux parents de l'auteur. Consacré. Sa vie consacrée aux causes humanitaires. Ah, c'est peut-être dans ce sens-là. Euh, Ça débat sur Cléopâtre dans le chat. Désolé, j'ai pas vos connaissances. Elle est arrivée à moitié nue pour séduire César dans un tapis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, chips, Laurine. Excellent. Genre, elle est arrivée genre, en mode chronopost. Genre, elle s'est fait livrer. Putain, truc de dingue. Bah, c'est Maxime qui le dit, je vais le croire. Donc, Dedicated s'est engagé. Allez, on va mettre Go Viral. Défiante. Troublemaker direct. Troublemaker direct. Determined. Ah, Top University. Parce qu'il faut quand même avoir de la détermination. Et puis en plus, ils ont pas grand chose pour l'instant. Discipliné. Ah, c'est marrant ça. Je le mettrais aussi pour l'université, mais je le mettrais aussi pour l'université, mais le truc c'est que j'ai déjà mis aussi. Mince, c'était quoi le premier truc? Genre flexible. Donc est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'être discipliné et flexible à la fois? Bon allez, c'est pas fou. Go to top. Allez, go to top université. Driven. Alors je sais que ça veut dire genre conduire ou un truc qui s'en rapproche, mais je vois pas ce que ça veut dire dans ce cas-là. Piloter, conduit. Ouais, bah tu m'aides bien, tiens. Vous croyez que c'est quoi, vous? Driven. Euh, Leader. Ah. Merci Maëlys. Merci Maëlys. Ah. Dans toute ta vie, Maëlys, je ne pourrais que défaillir. Ça doit sentir un peu la poussière quand même, hein. Euh, Il doit y avoir des tics et des machins comme ça. Enfin, des trucs moyen moins. Leader. Hmm. Ah, c'est une bonne question. Allez, moi je mets un troublemaker, genre en mode avec sa bande, quoi. Genre, je suis un leader avec ma bande pour aller casser des culs. Tac. Funny. Oh, viral. Généralement, les gens qui sont drôles, ils sont virales. Ils sont viraux. Indépendant. Ah. Ouais, je dirais université, moi. Université parce que il y a besoin de travailler de manière indépendante dans ces trucs-là. Même s'il y a des travaux de groupe, généralement c'est beaucoup, ça repose beaucoup sur du travail personnel. Hop. Influential, pas viral, hein. Multilingual.
Université, c'est quand même ce qu'il faut. Bon, allez, hop. Ça commence à s'éterniser, là. On accélère, on accélère. L'attention des gens commence à partir, vite. Musical. Ouais, c'est un peu créatif, ça. Moi, je dirais, hop, viral. Playful. Ah, être un joueur. Genre, j'imagine aimer faire des paris et tout ça sur l'avenir. Ah, putain, vous êtes chaud dans le chat ce soir, là. Vous êtes chaud comme la braise et ça fait plaisir à voir. Playful. Hmm, Ah, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en conjure. Si quelqu'un m'entend. Petite ref à ceux qui reconnaîtront. Si t'as les dames de la radio, France, dis-lui que. Go viral. Ok, Marie Chantal. Go viral. Ouais, c'est vrai que c'est un peu quand même faire des paris, hein, genre de faire des trucs. C'est vrai. Pour une fois que Clément lit nos convos, on en profite. C'est vrai. C'est vrai. Ouch. Bien joué. Rebellious. Bah, Troublemaker, hein, direct. Relentless. C'est être chèvre. Relent. Implacable. Ah, d'accord. Impitoyable. Carrément, quoi. Carrément. Et donc, pour imager ça, c'est un bouc violet. Ok. Je sais pas si j'aurais mis ça. Faites passer tous les messages, c'est ma... Relentless, donc impitoyable. Bon, Troublemaker, hein. Théâtral. Go viral. Mince, j'aurais mis ça pour Troublemaker. Bah, du coup, de toute façon, il me reste plus que top to université. Hop. Trailblazing. Moi, j'imagine que pour aller dans une super université, faut être obligé de voyager, à part si t'habites dans la même ville. Hop. Vengeful. Hmm. Je sais pas si c'est ce que j'aurais. Ok, bon. Ouais, genre en mode, je suis parti de rien et et à travers les études, je me suis vengé de la société. J'ai pris ma revanche sur tous mes professeurs qui disaient que j'arriverais à rien. C'est le moment empowerment. Ah, ça donne soif. C'est de l'eau, hein. Et sans placement de produit, j'ai enlevé l'étiquette. Il y en a qui sont compétiteurs, ouais. Ok, vengeful. Tente pas de justifier. Ok, je me tais. Ok, pour ceux qui font là, vous êtes arrivé au même stade ou pas? Ou ça fait juste longtemps que vous avez fini? Quel Twitcher professionnel? Eh ben écoute, on essaie. Bientôt, moi aussi, quand il y aura des leaks, je sais pas si vous avez vu ça, genre les salaires des Twitchers qui ont fuité là il y a pas longtemps. Et bientôt, mon nom sera dans le top 10. Je crois qu'en 2 ans, celui qui le fait le plus là, un nom imprononçable, hein, je pense que c'est un anglophone. Il avait eu genre, je sais pas, je crois 9 millions en 2 ans. Donc, je compte sur vous. J'ai pas envie d'aller sur le marché du travail. Ok. Ouais, mais Maxime, toi, t'es une flèche. Ok, c'est parti. Next. Donc là, maintenant, il va s'agir de mettre, de classer en gros, genre ce qu'on pense du plus important au moins important pour arriver dans l'université, pour go viral et tout ça. Bon, on va essayer d'aller vite. On va essayer d'aller vite. Ça fait combien de temps là? 30 minutes. Le temps filoche, comme on dit. Ok, donc qu'est-ce que je mettrais en premier, moi? Punaise. Allez, je mets des disciplinés. Discipliné adaptable en premier, athlétique, déterminé. Allez, c'est mieux que dans les grandes écoles, vaut mieux être déterminé que de s'adapter. Fort, oui, parce qu'il faut être fort mentalement. Déterminé. Beaucoup plus haut, non? Ah, je sais pas. Moi, je dirais c'est la discipline quand même avant, non? Parce que Bon, allez, je t'écoute. Un ou deux, c'est pas grave. Mince, je me suis trompé. Hop, déterminé. Pourquoi ça veut pas? Ah, ok, c'est comme ça. Ok, déterminé, discipliné, flexible, fort, athlétique, indépendant. Je pense indépendant. Athlétique, je vais le mettre tout en bas en vrai. Bon, non, après, vengeful, là, faut pas être non plus. Et trailblazing, multilingual. Bon, pour moi, ça c'est bon. Voilà. Monsieur Clément, est-ce que tu pourras juste rappeler vite fait pourquoi on répond à toutes ces questions pour les retardataires opus? Ah oui, pardon. Euh,
Ok, je recommence tout depuis le début, c'est parti. Non, je déconne. En fait, c'est genre c'est un site qui permet de genre de tester soi-même comment tu mets des biais sociaux dans un algorithme. Et ouais, donc voilà, Lucille, on crée un algorithme pour tenter de classer automatiquement une liste de profils. Ouais, et en gros, c'est genre c'est traité. Voilà, tu fais ton algorithme, tu rentres les différents éléments, et du coup, c'est en fonction de ton appréciation, comme vous pouvez le voir là. Genre, je pense que ça s'est vu, on n'était pas tous d'accord, et du coup, c'est fait pour montrer comment finalement tu mets des biais sociaux dans un algorithme, et c'est de manière ludique et amusante, parce qu'on aime ça la pédagogie. Donc voilà. Maintenant, go viral. Alors, pour être viral, il faut être captivant. Ah, créatif avant d'être captivant. Je pense que être captivant, ça vient, c'est une conséquence d'être créatif. Funny, évidemment. Funny évidemment, musical, playful, theatrical. Dedicated, j'ai oublié ce que ça veut dire dedicated. Di- Je pense que tout le monde peut apprécier mon formidable accent. Dédié, ah oui, dédié. Oh. Bon, vu que je comprends pas très bien, je vais le mettre tout en bas. Hop. Je vois bien les professionnels de l'algorithme faire exactement comme moi. Ta ta ta. Musical, influential. Ouais, influent. Quand même, je pense que je le mettrais quand même avant, hein. C'est quand même la base d'être viral, d'être influent, je dirais. Ouais, bon, de toute façon, genre, faut jouer la comédie avec les connards pour être populaire. Eh bah oui, regarde les politiques. Ha, ha, ha. Playful, theatrical. Ah, faut quand même aimer se mettre en, en scène tout de même. Ok, donc creative, captivant, influençable, nana, funny, brave, tata, playful, dedicated. Bon, pour moi, ça c'est bon. Troublemaker. Ok, donc là, bah, pas un fouteur de merde, je pense qu'il faut déjà être agressive. Agressif. Faut être aussi, je pense, bien rebelle. Genre, ouais, c'était, tu m'auras pas. Euh, hmm, on ne devient pas délégué pour rien. Daredevil. Ouais, casse-cou. Casse-cou. Hmm. Bah, je mettrais. Genre, je pense qu'il faut d'abord être aventurier pour ensuite que ce soit une conséquence d'être casse-cou. Je pense que ça va être un peu plus. Un peu au-dessus, je pense. Defiant, machin. Driven, relentless. J'ai oublié ce que ça veut dire. Euh, Ah oui, c'est le truc avec le book. Voilà. Un petit moyen mémotechnique. Ok, donc faut être aventurieux. Oh. Je pense que je mettrais Defiant à la place de Adventurous. Adventurous, je le mettrais. Ah, mais du coup, ça tient plus le truc avec mon Daredevil. Casse-cou. Bon, on va mettre ça comme ça. Ok. Bon. Pour moi, c'est bon. Est-ce que je passe à la partie suivante? C'est bien beau de foncer dans le tas, mais il faut quand même réfléchir. Non. Bah non. Bah non, justement, un algorithme, c'est pas fait pour réfléchir. Let's go. Allez, run your algorithme. Ah, alors la partie intéressante. Donc, pour moi, c'est Rosa Parks pour aller. Putain, c'est fou, moi, ça m'a mis la même fois. Donc, pour aller à l'université, Rosa Parks. Et j'avais prédit Albert Einstein. Bon. Moi, j'avais pour Go Viral Christopher Colomb. Christopher Colomb, alors que j'avais mis Marilyn Monroe. Et Troublemaker, Albert Einstein au lieu de Bruce Lee. Et vous, ça vous fait quoi? Est-ce que vous êtes étonné? Réaction à chaud? Je vous tends le micro. Toldia pour Albert. Quoi? I don't understand. Pour ceux qui ont fait, ça vous donne quoi? Aucune personne ne correspond non plus. Haha. Vous voyez comme c'est pédagogique. Ah ok, pardon, excuse-moi. Moi non plus, bah oui. Je pense que c'est pas ça. Cléopâtre, Shakespeare et Einstein. Ah, toi aussi t'as Einstein en Troublemaker. Cléopâtre en top université et Shakespeare en viral. Why not, hein? Aucun qui correspond. Et donc voilà la grande leçon. Voilà la grande leçon. Est-ce que vous êtes intéressé pour savoir pourquoi? Parce qu'après, je crois qu'ils font des. Genre, ils expliquent vite fait, de manière assez rapide. Learn why. Ah, tiens, j'avais pas cliqué là-dessus la dernière fois. Ah, une rebelle avec une cause, Rosa Parks stood for what she believed
by refusing to surrender. Ah, d'accord, le fait de machin, ok. Sparking a nationwide effort to end racial segregation. Ok, 14 points, 11 points, ok. Ah, c'est intéressant ça. Most, le plus important. Ah, ok. Oh, très bien. Bon, je vous laisserai regarder ça de votre côté. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Eh bien, justement, ils vont nous expliquer ce qu'on doit comprendre. Comment. How accurate, c'est genre précis, non? What's your algorithme? Donc, les algorithmes. Computers. Ouah, les algorithmes d'ordinateur, hein, on va faire. Voilà. Peuvent faire des erreurs et créer des résultats pas justes. C'est ce qui est appelé les biais. Oula, pardon mon bureau. C'est ce qui est appelé les biais algorithmiques. Donc on va regarder pour 3 raisons pourquoi les algorithmes sometimes se trompent. Allez, c'est parti. Donc 1, les algorithmes n'ont pas forcément toutes les informations. Ah. Donc la Most Likely Machine, c'est seulement comment j'ai, c'est seulement ce que je lui ai appris. Donc, au-delà des caractéristiques que j'ai mis, il ne sait pas tous les autres facteurs qui peuvent faire que, tous les autres facteurs tous les autres traits de personnalité d'une personne, quoi. Donc, les algorithmes font des décisions basées sur les datas que je lui ai fournies. Et comme c'est forcément, j'ai pas toutes les informations, donc c'est imparfait. Donc, premier biais. Allez, maintenant le deuxième, les algorithmes reflètent. Voilà. Bah, les algorithmes reflètent l'opinion humaine. Bah, du coup, c'était absolument mes opinions, genre avec Marilyn Monroe, etc. Donc, les algorithmes sont basés sur les opinions des gens qui les créent. Donc, quand vous entraînez Most Likely Machine, vous apprenez, vous lui apprenez de penser comme nous, en fait, et de suivre nos préférences. Et parce que tous les algorithmes sont créés par des gens, c'est impossible d'enlever les opinions des décisions que l'algorithme fait. Et donc ces opinions can also make algorithms biased. Et enfin, troisième raison, les algorithmes peuvent répéter plusieurs erreurs. Donc les algorithmes répètent leurs instructions et du coup ils peuvent aussi répéter et les multiplier ces erreurs. Bah ouais, il doit y avoir un effet un peu qui se coule, quoi, un effet un peu boule de neige. Voilà, donc The Most Likely Machine a catégorisé 9 personnes historiques. Mais il faut imaginer de catégoriser genre tout le monde dans une école, une cité ou un état. Donc c'est sûr que déjà rien que 30 personnes, ça va être un beau bordel. Even one small... Ok, même une petite erreur dans un algorithme peut avoir des gros impacts. Donc voilà, la messe est dite. Donc il y a encore des trucs, non? Ah oui. Donc voilà. Donc le truc, on n'a pas toutes les informations. 2, ça reflète l'opinion humaine parce que ce sont des humains qui créent les algorithmes. Et enfin, ils répètent leurs propres erreurs. Est-ce que tu as des exemples sur les algorithmes et problématiques? Ouais, alors c'était Earthshade. Il avait écrit un truc là-dessus. C'était genre, par exemple, mince, il parlait de Parcoursup, mais je mettrais l'histoire d'Earthshade. Bah oui, exactement, voilà, Maxime, voilà. Mais après, le truc encore plus simple, c'est genre, il y a plein de fois où dans la reconnaissance faciale, genre, des Afro-Américains étaient comparés genre à des gorilles ou à des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, des gens racistes faisaient ou peut-être pas, qui n'avaient pas forcément conscience de faire un truc raciste, mais qui avaient genre leurs opinions, et du coup, on les reconnaît comme ça. Mais je crois qu'il donne des exemples juste après. Hop, next. Ah voilà, unfair grading. Bah voilà, écoute, le site répond à toutes tes attentes. Finalement, je suis très inutile. Les auto-juges qui finissent par se biaiser et comprendre que tous les noirs sont noirs. Exactement. Ok, donc unfair grading. Qu'est-ce qui est arrivé? En Angleterre, un important test national pour les high schoolers, c'est les lycéens ou c'est genre les études sup? Bon, on va dire les lycéens, a été annulé, cancel culture, à cause du Covid-19. Voilà. Mais cependant, les professeurs ont quand même décidé d'attribuer un score aux élèves. Le gouvernement, enfin, et voilà,
je suis désolé, mais l'anglais, c'est pas non plus trop mon fort. Les professeurs, du coup, ont quand même voulu les tester, quoi. Mais le gouvernement ne faisait pas confiance aux professeurs pour leur donner des réponses correctes. Malice les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'elle a encore dit aussi? Ah, écoute, Nicole. Voilà, bravo. Voilà. Ah, j'ai perdu le fil. Ouais, voilà. Du coup, le gouvernement anglais ne pensait pas que les professeurs allaient leur donner des réponses honnêtes. Du coup, ils ont décidé d'user d'un algorithme pour prédire les scores des étudiants en utilisant les informations incluses dans tous les autres tests précédents, apparemment. Et donc, le résultat, l'algorithme a downgradé 40% of a great teacher gave it. Hein? What? Je comprends pas la phrase. Downgrade teacher. Aidez-moi. L'IA Tech finit néo-nazi après avoir été ouverte à Internet. Ouais, je crois que j'avais vu passer ça. Ah, ça pourrait être toujours intéressant d'aller voir ça. L'algorithme a dégradé 40% des notes que les enseignants donnaient. Ah, ok, d'accord, ils ont réduit de 40% quand même. 40%, ça fait quasiment la moitié des élèves qui se sont vus attribuer des plus mauvaises notes qu'ils n'avaient. Voilà. Merci Maxime. J'ai mon assistant dans le chat. Ouais, c'est huge, bah tu m'étonnes. Donc quel était le problème? What happened in the past doesn't... Ouais, ce qui est arrivé dans le passé ne reflète pas forcément le futur. Bah, hey, vous avez... Franchement, pour regarder ça, il suffit juste d'aller voir Minority Report, hein. Utiliser les informations de test des années précédentes limite les scores, hein, voilà. And took away the chance for students to improve. Ouais, pour s'améliorer. Bah oui, forcément. Ouais. Donc c'est très déterminisme. Harmful vidéo. Bon, vous avez compris le truc. Après, je pense que vous pourrez aller lire par vous-même. C'est combien de temps qu'on est en live? 45 minutes. Waouh. Et me dire, je veux mon grade de modérateur en fait. Ah. Bah écoute, est-ce que des... Je sais même pas comment on fait ça. Mais bon, je vous fais confiance pour pas faire une sorte de révolution néo-nazie dans le chat, hein. Je pense que vous êtes des gens responsables et gentils. Je vous fais confiance. Bon, donc voilà, des exemples, vous pourrez aller relire et refaire le test si jamais ça vous chante. Puis des exemples dans trucs comme ça, enfin, il y en a des centaines, hein. Il y en a des centaines. Mince, ah, je suis désolé Arthur. Ouais, toi t'es pas gentil, je vais te dégager Maëlys. Parce que je suis Big Brother. Allez, next. Et donc là... Ah ok, bah écoutez, super simple. Donc c'est quoi un algorithme? C'est tout un panel d'instructions. Ouah, je suis désolé, je comprends pas. But change one set of information to produce a new set of information, like a recipe. A computer that constitution are written in code. Ouais, bon, bref, vous savez ce que c'est un algorithme. C'est pas cool de ban les gens. Non, c'est vrai, de le faire sans raison, c'est vraiment pas cool. Pourquoi est-ce qu'on les utilise? Pour nous aider à prendre des décisions et utiliser des problèmes et résoudre des problèmes de manière plus efficiente et facile. Et c'est quoi le... Bon, algorithme bias, je pense que vous avez compris. Et pourquoi c'est important? Et nous utilisons des algorithmes tous les jours à l'école, au travail et à la maison. Vismin, et ça veut dire que les algorithmes, les biais algorithmiques a un important pouvoir sur nos manières de vivre. Et ben voilà. Bon, bah c'est fini. Est-ce que ça vous a plu? Bon, le live n'est pas encore fini, mais en tout cas, est-ce que cette petite activité vous a plu? Est-ce que vous avez compris d'ailleurs? Enfin, j'imagine, vous n'êtes pas bête, hein. C'est fort divertissant. Ah, super. En même temps, quand j'ai vu passer ça, j'étais sur Twitter, là, j'ai vu passer ça, je me dis, punaise, ça, faut absolument que je le fasse. Donc, ouais, c'est sourcé. Est-ce que c'est une question? Ah, par contre, je sais pas du tout qui a fait le truc, hein. Je sais pas du tout qui a fait le truc. Donc, mais bon, j'imagine que c'est des gens plutôt bien intentionnés et bien au fait de ce genre de choses. Donc voilà. Et donc, si vous voulez refaire votre machin. Donc voilà pour cette activité. Paf, bon allez, Jackie Robinson, ça dégage. Et donc maintenant, on va passer à la partie on va dire la plus chouette. Ah, c'est censé, ça veut dire que c'est vachement bien. Ah, merci pour la novlangue. Merci Maxime, ça fait plaisir. Rien compris, mais très sympa. Merde, désolé Arthur. Bah, en gros là, tout ce qu'ils ont voulu nous montrer,
c'est que finalement, quand tu construis un algorithme, c'est pas juste un procédé technique, c'est que en fonction je sais pas, de critères que tu veux mettre plus importants ou pas, pour justement décider de qui va aller dans des grandes écoles, et ben tout le monde ne va pas forcément mettre les mêmes critères qui sont les plus importants. Et du coup, ça met forcément un biais. Ah putain, mais je suis naïf, tu le sais. Merde. Ah, j'étais parti en mode professeur et tout. Je bois beaucoup d'eau. Faut que j'arrête. Je pense que c'est parce que je suis un peu stressé aussi. En gros, là, oui, bah voilà quoi. Voilà, voilà. Hop, petit moment de flottement. Je vais aller faire une petite pause. Genre vraiment l'histoire de 2-3 minutes là pour aller pour les toilettes parce que genre vraiment je fais que boire de l'eau depuis tout à l'heure. L'objectivité n'existe pas. Ah, mon dieu, mais quel philosophe, quel philosophe. Voilà. Donc je vais aller pisser vite fait. Après on va enchaîner sur ce super article. Donc si jamais vous en avez marre, vous pouvez partir, je vous en voudrais pas. Mais si jamais vous voulez lire un truc qui est plutôt bien sourcé, bien expliqué et qui donne finalement, qui donne beaucoup de documents, beaucoup de liens en plus à aller voir et tout ça pour approfondir un peu plus ce truc, et ben on se retrouve dans 2 minutes. Je vais vous montrer mon super truc de pause, il est génial. Bon allez, à tout de suite. Heureux. Alors, ouais, plan gerbe, arrête, il est super mon fond d'écran là. Franchement, oui, je crois que c'est Windows 95 ou 98, je sais plus. Je me suis chauffé, je me suis dit ça allait être marrant. Ça décale faire des cours d'histoire de l'art médiévale sur Twitch par contre. Écoute, je serai tout premier fan. Euh, des trucs sur le riz noir et tout. Parfait. Bon, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud pour ce super article? Donc voilà, ils annoncent 22 minutes. Mais généralement, dans les lives que je faisais, que j'ai déjà pu faire, on est quand même. Oh là là, j'en ai super au taquet. J'avais comment. Ouais, pour 22 minutes, généralement, les trucs, je mettais un peu moins d'une heure. Donc j'espère que vous êtes encore chaud. Euh, voilà. Ah. Faut encore que j'improve un peu mon. Que je m'améliore en mode animation de plateau et tout ça. Allez, on est reparti. Et là, on devient sérieux. On arrête les blagues. Pour les ingénieurs, bien souvent, la question des biais algorithmiques n'est qu'un problème technique à corriger. Le fait qu'une IA ne soit ni neutre, ni loyale, ni équitable n'est finalement qu'une question de modélisation à ajuster, de données à corriger, de calculs à améliorer. Ça, c'est la doxa, qui va défoncer après. Pour remédier aux discriminations, il suffirait finalement de calculer des mesures correctrices proportionnelles au niveau de discrimination, une discrimination positive en quelque sorte. Ce n'est peut-être pas si simple. Ah, 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 je suis étonné. Kate Crayford le disait très bien, quelle correction appliquer? La question est bien plus compliquée qu'une correction relative à des problèmes de physique, comme de corriger les, pardon, Pierrot Doto, comme de corriger les turbulences d'un avion ou le freinage d'une voiture.
Modéliser la société n'est pas la même chose que modéliser des problèmes de physique, disait déjà bien le physicien Pablo Jensen. Et oui, parce qu'il y a tellement... Parce que c'était genre... Allez, on va repartir, on va sortir les bons vieux poncifs. Avec la cybernétique de Norbert Wiener, genre c'était un peu l'idée que, genre, à partir du moment où on a toutes les informations d'un système, on va pouvoir contrôler la régulation de ce truc avec en faisant communiquer les différents pôles d'un système. Et du coup, la société, ça serait genre entre je sais pas, entre la société civile, entre les politiques et les machins. Genre, si on rentre ça dans une sorte d'algorithme et que on les fait bien communiquer entre eux, ces différents pôles, et ben ça va s'auto-réguler, etc. Et du coup, alors autant, je pense que ah, tu m'as perdu, je suis désolé. Merde. Bah, en gros, on va dire que hmm, comment expliquer ça simplement? Genre, on va dire qu'il y a un système avec je sais pas, genre, différents pôles, quoi, genre, je sais pas, et que du coup, genre dans la nature, voilà, on va dire ça, dans la nature. On va dire dans la nature, genre il y a les arbres, ça, c'est un système quoi. Donc il y a des arbres, il y a de la pelouse, il y a de la terre, il y a des machins, il y a des trucs. Et que du coup, pour comprendre comment ça se régule et agir dessus, en fait, il faut chercher la manière dont ils communiquent entre eux en fait. Et c'est par ce truc, enfin par ce contrôle informationnel qu'on va pouvoir réguler le bidule et que en même temps, il y a aussi une sorte d'effet d'autorégulation. Bon, après, j'ai pas lu Vénère dans le texte, mais c'est un peu ça l'idée. Et que du coup, je pense que ça fonctionne très bien sur des problèmes techniques, genre. Problèmes techniques, mais à la société, en fait, il y a tellement de paramètres dans une société, dans la société humaine, que c'est juste impossible de tout prévoir. Et du coup, finalement, bah, les algorithmes, ça peut vite devenir de la merde, quoi. Comme il le dit. Comme le dit le physicien Pablo Jensen. Ok. Je sais pas si c'est plus clair. Je pense pas, mais c'est pas grave. En avant, show must go on. Reste que la question de la correction des biais des systèmes fait de plus en plus l'objet d'une attention forte des autorités. Et trouver les préjugés de l'IA est devenu une activité en plein essor pour les startups et les grands noms de la technologie, rapporte le journaliste Kad Metz, désolé pour les noms, dans le New York Times. J'ai capté, je crois. Merci. Le national... Attendez, j'ai reçu des messages. Ah oui, c'est mon daron qui m'envoie un message parce que demain je prends le train à 6h30. Pardon, rien à voir, on se replonge. Le National Institute of Standards and Technology a publié récemment une proposition détaillant la manière dont les entreprises peuvent lutter contre les préjugés de leur système. Ah, Facebook, il devrait se renseigner. Hein. Fin 2019, les régulateurs de l'État de New York ont ouvert une enquête contre United Health Group, accusé d'avoir utilisé un algorithme dans des hôpitaux qui donnait la priorité aux patients blancs sur les patients noirs. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que c'est étonnant? Ouais, désolé. Bah, en même temps, il savait pas que je faisais ça. Ne lui en voulez pas. Et ce n'est pas le seul exemple des problèmes que l'usage de l'IA en médecine pose. CF, nanana, leur article. Plus de 100 millions de dollars ont été investis au cours des 6 derniers mois dans des entreprises explorant les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, estime PitchBook, un cabinet de recherche qui suit les activités financières des entreprises. Software Alliance a proposé récemment un cadre détaillé pour lutter contre les préjugés de l'IA, en pointant le fait que certaines technologies automatisées nécessitaient une surveillance humaine régulière. Les grandes entreprises du numérique travaillent toutes sur ces sujets et déploient des outils dédiés. Ok, donc des outils pour corriger les biais dans les algorithmes que les entreprises peuvent déployer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution simple pour lutter contre les biais. Pour nombre d'entreprises, construire une technologie équitable consiste surtout à ignorer les problèmes de discrimination qu'elle crée, ce qu'on appelle d'une manière assez paradoxale l'équité par inconscience. Ok. Ah, je connaissais pas ça. L'équité par inconscience. Je le réutiliserai pour briller en société. L'idée est simple. Plus on apporte de données, et notamment des données les plus diverses possibles, plus l'équité viendra. Ah ouais, genre en mode, au lieu de régler les problèmes, on va juste collecter de plus en plus de données, et donc forcément, ça va corriger de soi-même les problèmes. Ah, les filous. Bah, je pense pas, non. Les filous. Ah, nanana, mince, du coup, je suis perdu là. Voilà, plus l'équité viendra. Pour la Software Alliance, cependant, tout comme pour nombre de spécialistes du sujet, cet argument ne tient pas la route. Le problème n'est pas la masse de données, mais bien leur qualité, leur diversité bien sûr, qui n'est pas nécessairement assurée, mais aussi leur validité. Le problème du problème, c'est que nous ne savons pas à quel point le problème des biais est grave, estime Jack Clark, cofondateur d'Anthropic, membre du laboratoire Human Centered Artificial Intelligence. Faut que je reprenne ma respiration.
Ouais, voilà, sur la base de données, ça se verra moins, c'est clair. Enfin bon. Je sais pas quand, si on sort ce genre d'excuses, est-ce que c'est parce que on est hypocrite ou est-ce qu'on y croit vraiment et qu'on est un peu niais? La question se pose. Nanana. Bon, je reprends, je me suis perdu. Le problème du problème, c'est que nous ne savons pas à quel point le problème des biais est grave, estime Jack Clark, cofondateur de Tatata et auteur de l'AI Index. C'est-à-dire que si nous constatons que le problème est profond, nous avons du mal à mesurer son impact et ses conséquences. Hmm, fort bien. Des outils pour débiaiser ou des outils pour accélérer et réduire de la mise en conformité. Oh punaise, je dois faire de l'aérofachie à chaque fois que je parle trop là, j'ai comme des petits rototos qui viennent. Désolé, c'est pas la classe, hein. À la bonne franquette. On croit vraiment à la rentabilité. Ouais, exactement. Genre, soyons éthiques, mais jusqu'à ce que, dans le cadre de notre modèle économique, hein, bien sûr. Liz O'Sullivan, conseillère pour Arthur.ai, un système de surveillance de la performance et de détection des biais pour les outils d'IA, membre de l'American Civil Liberties Union et directrice technologique du programme Surveillance Technology Oversight Project, a construit avec Roman Chowdhury Parity, une technologie qui analyse les données, les technologies et les méthodes utilisées par les entreprises pour créer leurs services et identifier les zones à risque. Parity examine les biais, la conformité à la loi et fournit des recommandations dédiées. Mais plus que la responsabilité, Parity travaille sur le risque, une notion bien plus préhensible pour les entreprises. Préhensible, j'imagine que ouais, le risque, c'est un truc qui leur parle peu, parce que genre le risque de perdre de la thune ou je sais pas quoi. Comment il fera quand il invitera Earthshade. Ah, ah, on sait jamais, hein, peut-être. Peut-être. En vrai, ça me ferait bien kiffer quand même, hein. Puis bon, je pense que comme il est gentil, si jamais j'ai un peu plus que 6 ou 7 viewers, je pense qu'il serait capable de venir. Mais ça veut dire que putain, ça va être masse de taf, hein. Invite sous char. Être méprisé pendant un an, genre ça m'a suffi, tu vois. Genre, est-ce que j'ai envie de me rajouter 2 heures de mépris dans la tronche? J'en sais trop rien. Bon, avec tous ces conneries, moi j'en étais où? Donc, alors, nanana, Parity examine les biais, la conformité à la loi, nanana. Mais plus que la responsabilité, Parity travaille sur le risque, une notion bien plus préhensible pour les entreprises. Parity dispose d'une bibliothèque de questions qu'elle adresse aux concepteurs des systèmes selon leurs fonctions et connaissances, des juristes aux scientifiques. Les réponses, souvent en texte libre, sont elles-mêmes analysées par des outils de traitement du langage naturel et traduites en risques, permettant souvent de montrer que les risques des uns ne correspondent pas aux risques des autres. Ensuite, la plateforme recommande un ensemble d'actions pour atténuer les risques, comme de créer un tableau de bord pour surveiller en permanence la précision d'un modèle ou mettre en place des procédures de documentation sur la manière dont il est formé et affiné. Il intègre plusieurs outils de contrôle comme AI Fairness 360 d'IBM ou les Model Cards de Google. Ouah, là, ça lâche des noms, moi je suis un peu du père, hein. C'est super dur à suivre quand tu lis un texte comme ça. Est-ce qu'il faut que je lise plus lentement? Parce que même pour moi, des fois, il y a des trucs pas très clairs. Genre là, en gros, ils sont en train d'expliquer comment, comment Parity, là, l'outil pour voir les biais, fonctionne. Et j'avoue que j'aurais préféré des images là, parce que je vois pas trop. Je vois pas trop comment ça fonctionne. Essaie d'expliquer en lisant. Ah, ok. Bah écoutez, où est-ce que j'en suis? Bon, du coup, en gros, là, ils sont en train d'expliquer comment détecter les biais sociaux. Donc, j'en étais où? Donc, l'enjeu, estime Chowdhury, donc la personne qui a créé Parity, consiste à réduire le temps nécessaire à l'audit des systèmes pour le faire plus régulièrement et plus souvent Oh putain, en vrai c'est un peu chaud. L'audit des systèmes pour le faire plus régulièrement, ouais, donc réduire le temps de questionnement de ton algorithme pour détecter, pour pouvoir le faire vachement plus souvent en fait. Genre si ça prend vraiment trop de temps, tu le fais une fois de temps à autre. Alors que si tu genre, minimises le truc quand tu rends le truc plus efficient, et ben forcément tu vas pouvoir le faire vachement plus régulièrement et souvent, et du coup détecter bien plus vite, genre s'il y a des problèmes qui apparaissent, etc. Du coup, soulignant là encore combien l'automatisation des questions de conformité et toutes les formes d'évaluation qui les accompagnent, à savoir les mesures de qualité, d'impact social et environnemental, qui nécessitent des évaluations chronophages et coûteuses, doit être réduite dans le but de produire des économies d'échelle et des gains de productivité. Bon bah voilà, hein, plus ça va vite, plus on le fait souvent, plus on fait des économies d'échelle et moins ça coûte cher. Voilà. La question de l'automatisation de l'atténuation des biais relève surtout d'une automatisation de l'intégration des formes. Ouais, lui aussi s'est perdu. Des formes de régulation, je pense qu'il a oublié un mot. Alors attendez, on va relire cette phrase doucement.
Euh, la question de l'automatisation de l'atténuation des biais, la question, ouais, donc la question d'automatiser, finalement de faire un algorithme pour réduire les biais. Et du coup, c'est ça qui est vachement intéressant finalement, c'est que c'est quand même marrant que la réponse, genre pour régler un problème, les biais sociaux dans un algorithme, et ben c'est tout con, on va juste faire un algorithme. Et c'est vrai que c'est assez, enfin genre la solution au problème, c'est le problème en fait. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal finalement. Alors, donc la question de l'automatisation de l'atténuation des biais relève surtout d'une automatisation de l'intégration des formes de régulation. Ouah, surtout d'une automatisation de l'intégration des formes. Donc, automatiser les formes de régulation. Il y a beaucoup de sions, mais comment on peut être sûr que l'algorithme qui règle les problèmes de biais n'est pas lui-même biaisé? Bah, on est sûr qu'il l'est en fait, tout simplement, donc il n'y a même pas la question à se poser, quoi, finalement. quelle, quelle ironie. Bon bref. Pour Chowdhury, pourtant, l'enjeu est de pousser un cran plus loin. Il est de faire passer les entreprises du calcul du risque à l'analyse de leurs impacts. Ouais, donc finalement de pas penser qu'à leur gueule, genre qu'est-ce que ça va... Ah oui, Sion, la roche sur Sion. La roche sur atténuation. Euh, ouais, donc en gros, elle, c'est carrément, au lieu de voir le risque que peut y avoir pour l'entreprise, c'est carrément d'aller voir le risque, enfin, de l'analyse des impacts qu'ils peuvent avoir dans la société, j'imagine. Donc, reste qu'il est finalement troublant que le débiaisage de l'IA utilise des technologies d'IA qui peuvent elles-mêmes être biaisées. Ah, bah voilà, c'est ce qu'on disait. Tant que les biais sont moins visibles pour le public, ça passe. Ouais. Bah après là, j'ai quand même l'impression que c'est vachement ça parle quand même entre experts. Hein. Je veux dire, ça c'est des trucs que je connaissais pas du tout. Donc, mais c'est sûr que si tu ramènes ça à Facebook, ça va parler à vachement plus de monde. Hein. Reste qu'il est finalement troublant que le débiaisage de l'IA, si ces outils sont aussi imparfaits que l'IA, ils permettent au moins de souligner que certains problèmes veulent croire les chercheuses. L'enjeu, estime Liz O'Sullivan, c'est surtout de créer du dialogue. Trop souvent, le problème vient du fait qu'il demeure ignoré ou que les personnes qui en discutent ont le même point de vue. Ce qui manque, bien souvent, c'est une diversité d'approches de ces questions. Sur son blog, Liz O'Sullivan revient par exemple sur le besoin d'équité des moteurs de recommandation. Les moteurs de recommandation aident les entreprises à prédire ce qu'elles pensent que vous aimeriez voir. Pour Netflix ou YouTube, cela se traduit par le choix de la vidéo suivante qui vous sera proposée en lecture automatique. Pour Amazon, par le choix d'articles à vous suggérer dans un courriel promotionnel. Les systèmes de recommandation doivent donc prendre en compte deux aspects d'un problème, ce qu'ils recommandent et à qui ils le recommandent. Ok, ça c'est dit. Petit coup de flotte parce que vraiment ça met la... franchement, je compatis trop avec les profs qui doivent parler H24 et encore, moi j'ai pas de masque, mais c'est vrai que ça met une sacrée sèche. Donc, pour recommander des contenus, cela nécessite bien souvent d'apprendre d'une combinaison à détecter les articles similaires et les utilisateurs similaires. Donc, en fait, ça a agrégé genre. Alors, attendez, ça nécessite bien souvent d'apprendre d'une combinaison à détecter les articles similaires genre quels utilisateurs regardent quel truc et genre mettre tout ça en commun, genre. Euh, pff, finalement, il le dit plutôt clairement et moi pas trop, non? Alors, les moteurs de recommandation recommandent des articles sur la base de préjugés inductifs selon le modèle courant. Ouah. Alors, si vous êtes super chaud, vous me dites ce que ça veut dire inductif, mais inductif. Définition simple et facile du dictionnaire. Merci. Inductive, qui utilise le procédé d'induction. Ouais, bah c'est super. Se rapporte à l'induction. Bordel. Les plaques pour faire chauffer, exactement. C'est pour faire bouillir. Ouais, putain, je sais même plus où c'est que j'en suis là. Là, 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 là. Voilà, les préjugés inductifs. Putain de merde. Et oui, c'est les joies du live. Ah, j'ai pas assez bossé le sujet, je suis désolé. Préjugés préjugés inductifs. Ouais, je pense que c'est un. Je pense aussi que c'est induit, mais genre, je vois pas exactement ce que ça veut dire. Déductif versus inductif. Le raisonnement inductif est également connu sous le nom de construction de l'hypothèse, car toutes les conclusions tirées sont basées sur les connaissances et les prévisions actuelles. Ah, du coup, les préjugés inductifs. Oh là là. Ouais, les préjugés. Fusion.
Ok, bon, on va dire ça, hein, on va dire que c'est ça. Sur la base de préjugés qui sont induits, selon le modèle courant que les utilisateurs qui semblent similaires dans le passé continueront à l'être. Oh, les gaziers, je sais pas dans quoi je me suis embarqué, moi-même je comprends pas ce que je lis. Alors, les moteurs de recommandation recommandent des articles sur la base de préjugés inductifs. Ok. Selon le modèle courant que les utilisateurs qui semblent similaires dans le passé. Ah ouais, ok. En gros, genre les utilisateurs, ils vont continuer à avoir le même comportement dans le futur. Donc en fait, les algorithmes sont basés justement sur le fait, ils tablent sur le fait que les gens, ils vont continuer à avoir exactement le même comportement dans le futur. Pléonasme. Ouais, ça lâche les grands mots. Gna gna gna. Le problème de ce biais inductif est multiple. Tout d'abord, il favorise la popularité. Quel que soit le contenu que vous recommandez à un utilisateur, tous les chemins de la recommandation mènent à la vidéo la plus populaire du jour. Grosso modo, YouTube va vous recommander la vidéo que tout le monde regarde, comme a pu l'être Gangnam Style à une époque. Ok. Le biais inductif implique de ne pas prendre de risques et de montrer ce qui a le plus plu aux autres utilisateurs. Ok. Ah ouais, c'est genre là, c'est prendre en compte genre les, euh, les articles similaires et les utilisateurs similaires. Genre, comme tout le monde a regardé, bah, c'est ça que tu balances, comme ça, tu es à peu près sûr que lui aussi va regarder. Non, non, non. Euh, le plus plu aux autres utilisateurs. À l'inverse, bien sûr, moins YouTube sait comment les utilisateurs vont interagir avec votre type de contenu, plus il est risqué de le promouvoir. D'où la difficulté à promouvoir des contenus très peu consultés. Bien sûr, des correctifs existent. On peut favoriser, hop, c'est l'effet tête de gondole. Bah ouais, carrément, ouais, c'est ça. Carrément. Bien sûr, des correctifs existent. Ah, lesquels? On peut favoriser les contenus récents et émergents et réduire la recommandation vers la vidéo la plus populaire. D'accord. Donc, ouais, les contenus les plus récents pour... parce que c'est sûr que si vous avez la vidéo la plus regardée en boucle, la même, genre il y a 10 ans, ça va faire chier. Ouf, je suis désolé, je fatigue un peu. Non, non, non. Si cela permet de favoriser les petits producteurs de contenu, le risque est de donner un avantage disproportionné à des contenus qui ne le méritent pas beaucoup, comme les contenus complotistes ou radicaux. Ah, excellent. L'IA fait un mauvais travail de prédiction dès qu'elle n'a pas beaucoup de données sur lesquelles s'appuyer. C'est hélas bien souvent le cas. Ok. Donc, un autre parti pris très documenté est la partialité politique, le fait que les moteurs favorisent un certain type de contenu politique ou ne distribuent pas équitablement dans la population les mêmes types de contenus. Le problème ici consiste à mesurer l'impact positif ou négatif d'une recommandation. Une publicité financière peut être bénéfique si elle recommande le refinancement d'un prêt étudiant, à son avantage, mais nuisible dans le cadre d'un prêt sur salaire par exemple. D'où la nécessité d'évaluation qualitative qu'il est pourtant difficile de réaliser à grande échelle sur une multitude d'annonces. Ouais, donc là en gros ce qu'il nous dit c'est que au lieu de rester juste dans le quantitatif, c'est aussi d'aller voir le qualitatif et du coup genre quelles sont les réactions qu'elles peuvent être positives ou négatives, genre à une recommandation quoi. Donc voilà. Pour O'Sullivan, il n'y a pas de solution miracle pour atténuer ces biais. Mais l'industrie devrait tout de même travailler à mieux le mesurer. Mieux évaluer la discrimination induite d'abord, comme celle produite par les choix et les biais des utilisateurs eux-mêmes. La discrimination involontaire, c'est-à-dire l'équité par inconscience, n'est plus une stratégie viable, mais en garde la chercheuse. Ok, donc mieux évaluer la discrimination induite d'abord, comme celle produite par le choix et biais des utilisateurs eux-mêmes. Ouais, c'est comme si on était dans un jour sans fin en fait, hein. Genre finalement on regarde, on va nous proposer le même type de contenu et on va cliquer dessus et du coup il va nous reproposer le même type de contenu et finalement on va un peu tourner en rond. Même si on a toujours l'occasion d'aller voir des nouveaux trucs, hein, genre rien qu'avec, je sais pas moi, avec les réseaux sociaux, genre pas en mode numérique, hein, mais genre quand on va en cours ou je sais pas, quand on va discuter avec les potes, forcément on va nous faire découvrir de nouvelles choses. Donc ça peut déjà ça casse genre le côté très prédictif. Ma vie sur Spotify. Bulle de filtre, exactement. Bubble filter. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais d'abord Je sais plus ce que je disais. Ouais, franchement, je sais pas si vous faites ça, mais moi, genre sur Insta, c'est quand tu parles d'Insta, mais genre vraiment, des fois, quand. Tu sais, c'est pas dans le côté genre fil d'actualité, mais c'est dans le côté recherche. Et genre, des fois que je vois que j'ai trop de contenu d'un même truc, et du coup, je vais faire exprès de chercher, je sais pas, genre si j'ai trop de trucs d'avion et que ça me saoule et que j'ai envie d'avoir des trucs sur des bateaux, ben je vais exprès chercher des trucs sur des bateaux que je vais liker et tout ça, et du coup, dans le truc qu'il me propose, et ben c'est un peu plus nuancé, quoi.
YouTube me demande assez souvent de noter pour évaluer les recommandations récentes, sûrement parce qu'une estimation qualitative est compliquée pour un algo. Bah ouais, parce que qualitatif, enfin, c'est l'humain, il est capable de voir toutes les petites différences, quoi. Et c'est sûr que si ça c'est un merdier sans nom pour que ça soit genre automatisé tout ça, parce qu'on a une multitude de réactions, enfin je sais pas moi, de sentiments par rapport, genre toute une palette de sentiments par rapport au contenu qu'on peut nous donner. Du coup, c'est sûr que tous les prévoir, enfin ça doit être impossible, quoi. Non, non, non. Allez, on continue. Voilà, vache. Je vais pas vous faire peur, mais il y en a encore pour un bout de temps. Là, un autre parti pris très documenté. Ah non, mince, j'ai fait. En fait, il va peut-être falloir envisager de créer des catégories sur les contenus ou publicités en fonction de leur utilité ou nocivité. Et créer des catégories sur les contenus ou publicités en fonction. Ok, catégoriser tout ça. On peut par exemple distinguer des publicités proposant un enseignement supérieur selon qu'il est dispensé par des universités ou qu'il propose seulement des certifications à but lucratif. Distinguer les contenus selon ce qu'ils proposent serait effectivement une méthode de tri pertinente, mais elle implique des décisions morales et subjectives qui sont bien loin de la neutralité affichée par les plateformes. Pas sûr que grand monde sache ou souhaite cette solution. Ensuite, il va s'agir de mesurer les recommandations selon les catégories protégées. Selon les recommandations. Mesurer les recommandations selon les catégories protégées et la qualité de ce qui est recommandé. Aux États-Unis, les groupes protégés sont des catégories de personnes qui disposent d'une protection spéciale pour limiter leur discrimination. Je crois que c'est ce que, pour ceux qui ont eu cours avec Artshade, genre, bon, tu peux aller manger, Jeanne, c'est pas grave. C'est ce qui nous expliquait, genre il y avait des catégories, genre en mode on peut pas insulter telle nationalité ou tel genre de personnes, etc. Donc voilà, donc créer des groupes protégés. Pour Liz O'Sullivan, l'atténuation des biais et préjugés est une quête sans fin nécessitant de tester ad nauseam les systèmes, c'est-à-dire veiller en tant que praticien à apporter une éthique d'amélioration continue à ces enjeux sans jamais considérer que ce qui a été fait est suffisamment bon. Ouais, c'est vraiment comme c'est un jour sans fin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, les fameux profils protégés de Facebook, je vois pas de quoi tu parles, mais tu sais, c'était les. Ils disaient, genre dans l'algorithme, genre, il regardait ce que tu postais, et genre s'il y avait des mots qui étaient associés les uns avec les autres, selon qu'ils sont partie d'une catégorie ou pas, ces mots-là, tu passais à la trappe ou pas, quoi. Ah, mais je peux comprendre. Si vous voulez, ceux qui veulent partir, partez, il n'y a pas de problème. Je finirai solo. Tu sais, le récent leak, le fait que Facebook ait des profils Gold. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tout à fait. Je crois que c'est genre c'est quasiment 6 millions de trucs. Non, non, mais j'ai vu passer ça, les trucs, les leaks. En ce moment, Facebook, ils sont vraiment dans la tempête, hein. Bon, je continue. Retenons pourtant que cette démonstration est une précision importante. Évaluer la nocivité nécessite de la catégoriser. Une proposition assez iconoclaste dans un monde où le relativisme règne en maître sous prétexte de sa neutralité, où une publicité en vaut une autre, quel que soit le produit proposé, où l'efficacité d'un calcul est toujours évaluée par rapport au gain financier qu'il génère avant tout autre critère. Voilà, d'abord le fric, d'abord le fric. D'autres outils que par IT existent également pour surveiller les services d'IA, comme le rapporte la Technology Review dans un article sur les startups de l'éthique. Celle-ci propose différents types de produits, des outils d'atténuation des biais à des modalités d'explicabilité des traitements. Fiddler, dirigé par Chrisa Guide, ancien responsable du newsfeed de Facebook, où il a développé une première base de son travail qui a donné la fonctionnalité «Pourquoi est-ce que je vois ça?» travaille principalement sur l'explicabilité. Mais Fiddler permet également de suivre les performances des modèles en fonction de leurs résultats. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ah, il a même récemment introduit un détecteur de biais, qui produit des alertes si par exemple vous utilisez un code postal pour calculer un prêt immobilier ou des taux de faux positifs par catégorie d'utilisateurs. Pour cela, Fiddler a développé des métriques d'équité basées sur les catégories légales des groupes protégés que nous évoquions ci-dessous. Par exemple, il calcule un impact différencié qui mesure la discrimination indirecte qui infecte de manière disproportionnée les membres d'un groupe protégé par rapport aux autres. Il calcule également la parité démographique, c'est-à-dire compare si les différents segments d'une classe protégée reçoivent des résultats à taux égaux. Il calcule l'égalité des chances, c'est-à-dire
évalue si toutes les personnes sont traitées de manière égale ou similaire et ne sont pas désavantagées sur la base de résultats différents. Enfin, il calcule un avantage de groupe, c'est-à-dire détermine le taux auquel un événement particulier est prédit au sein d'un sous-groupe par rapport au taux actuel, au taux auquel il se produit réellement. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais là j'en ai encore pour beaucoup trop longtemps. La seule question qui compte, est-ce que vous avez compris c'est quoi les biais sociaux dans les algorithmes? Parce que je sens bien que là je suis en train de me perdre moi-même, hein. Ok, bon, mission réussie. Je pense que j'irai pas plus loin, je suis désolé. Je pense que j'irai pas plus loin. Parce que même moi, là, je comprends même plus ce qu'il explique, là. Genre, c'est vraiment trop technique, je comprends que dalle. Je suis pas encore prêt pour être un leader d'opinion, hein. Non, bah moi non plus, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de solution. Parce que, comme il disait plus haut, là, c'est en fait, tu peux pas te contenter. C'est pas parce que tu crées un outil, genre tu corriges un truc, que tu peux t'en contenter, en fait. Ouais, l'article est bien complexe. Bah, j'en avais lu certains, mais ils étaient plus simples. Ou alors c'est juste parce que comme j'étais tout seul, je me rendais pas compte de la complexité. Mais plus court et plus simple. Et celui-là, c'est vrai que j'avais pas vu qu'il était quand même mouse. Mais genre, ouais, du coup, comme pour rebondir sur ce que disait Lucille, non, enfin, c'est un travail sans fin en fait. C'est genre vraiment tout le temps, tout le temps, tu dois corriger les défauts, etc. Et t'auras jamais un truc parfait. Par contre, je pense qu'il faut quand même y tendre. Genre, ça veut pas dire qu'il faut tout abandonner, hein, parce que c'est quand même, enfin, c'est quand même bien pratique, sinon je pense que ça n'existerait pas. Mais ouais, enfin, faut juste mettre beaucoup de gens sur le coup, quoi. Genre, faut vraiment une sorte de remise en cause constante, finalement. Donc voilà, bon. Si j'ai la foi, je le finirai moi-même. Voilà. Bon, et ben écoutez, je pense que ça fait combien de temps? Ça fait 1h20. Bon, allez. Mais de toute manière, tout est biaisé. Bah ouais, ouais, mais pas uniquement les algos. Bah non. Mais là, si on prend le truc des algos, le truc en fait avec les algos, c'est que il y a, afin de réduire les discriminations des universités américaines, augmente le niveau nécessaire aux asiatiques pour les intégrer en termes de biais, c'est bien puissant. Ouais, carrément. Bah je vais faire, quand je mets en ligne sur Facebook, n'importe quoi, sur YouTube, dans la description, je mets les articles. Je mets les liens des articles et tout ça. Donc, pour aller chercher là-dedans si vous voulez. Bon, attendez, je vais même le mettre maintenant, comme ça c'est fait. Mais je le mettrai aussi sur YouTube si jamais vous avez besoin. Et tu disais. Mince, je disais quoi là? Mince. Le truc qui est important de toujours rappeler en fait dans les biais sociaux, c'est que c'est sûr que genre c'est un peu tout est biaisé, genre personne n'est objectif. Mais le truc qui est important de rappeler avec les algorithmes, c'est qu'il y a quand même une pensée assez puissante, c'est que parce qu'une technique c'est neutre, vous voyez? Genre parce que c'est neutre, et ben ça peut pas avoir de biais sociaux. Alors que il est important, je pense, de toujours rappeler ça, parce que c'est quand même une doxa que je pense qui est très puissante actuellement. Genre que la technique est une sorte de bulle au-dessus de la société, un peu intouchable, et que du coup, elle, déterminisme technique, genre elle descend dans la société et la change. Et c'est très important, je pense, de rappeler que bah, c'est des humains en fait derrière, tout simplement. Et que forcément, bah, c'est pas objectif. Et que du coup, quand un algorithme, genre, je sais pas, quand un algorithme calcule ton droit au chômage, ou ce genre de choses, machin, bah, faut savoir que c'est sur certains critères et pas d'autres, et que potentiellement tu peux te faire entuber, quoi. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous remercier tous, vraiment du fond du cœur d'être venus. Ça m'a fait super plaisir. Rendez-moi mes bourses. Ouais, bah exactement. Si ça se trouve, si celui qui avait codé ça, qui avait fait l'algorithme, était en mode un peu plus sympa. Enfin, s'il y avait différents critères, si ça se trouve, tu serais riche comme Crésus avec toutes les bourses qu'on te donnerait, Max. Donc, donc voilà. Bon, du coup, je vous remercie. Merci Lucille. Bah merci à vous surtout, hein, parce que vraiment ça m'a fait plaisir, parce que ça commençait à devenir... je commençais à m'ennuyer un peu tout seul devant mon live, là, genre avec personne à qui parler, etc. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. En plus, vous avez participé, vous avez joué les jeux, c'est super sympa. Hop, pardon. Et je pense pour l'avenir, tu avais un camarade de promo là qui me disait que ça pourrait être marrant de faire des quiz et des machins comme ça, donc je vais essayer d'en créer. Bientôt un passage à France 2, faut prendre... Écoutez, déjà on va essayer... La prochaine fois, je vais mieux bosser, je vais prendre un article où en fait je sais qu'il est pas trop long et je sais que je vais le comprendre et que je vais être capable de bien expliquer.
Des caoutes, ouais, carrément, ça peut être grave marrant. Genre, mais après, ça demande quand même vachement plus de taf. Je pense que ça demande quand même vachement plus de taf. Mais à voir, à prendre des sujets. Après, c'est pas ça qui manque, les sujets, mais ouais. Ça peut être carrément marrant, hein. Décortique ton article la prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais lu vite fait, je me suis dit, ouais, ça va le faire, et en fait, j'ai pas été jusqu'au bout, et j'aurais peut-être dû. Ouais, des caoutes. Tu fais des lives tous les combien de temps? Bah là, je m'étais mis au début sur 2 lives semaine, mais en vrai, je pense que un c'est déjà bien. Et, et en plus de ça, derrière, enfin là, comme je suis en vacances, je vais rentrer chez moi, j'aurai absolument pas de connexion, donc ça va être, je vais pas pouvoir en faire. Mais ouais, en gros, c'est une fois par semaine, je pense. C'est déjà bien. Et ça me laissera le temps de bosser les trucs un peu et de faire des, euh, des super, euh, des super questionnaires hyper marrants et tout. De l'entertainment. Ok, bon. Et ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais laisser aller ceux qui veulent manger, manger. Ceux qui veulent dormir, dormir. Tous les mercredis 20h, je sais pas. En vrai, en vrai, ça va trop dépendre, hein. Ça va dépendre de quand est-ce que j'ai le temps, parce qu'avec les cours, tout ça, tu sais, des fois, il y a grave les trucs à bosser, et du coup, j'ai pas le temps. Donc, ouais. Mais c'est vrai que c'est mieux pour d'avoir un truc régulier. Tu nous textes et on sera là. Exactement, je vais mettre mon bat signal. Bon, allez, je vais vous laisser. Merci beaucoup, vraiment, encore une fois, hein. Oui, il faut être régulier pour plaire aux algos, exactement. Allez, je vais vous laisser. Bonne soirée, et puis à la prochaine.